Bonjour, aujourd'hui encore je suis là pour vous parler de l'exercice sur la chimie organique, précisément les alcanes. Tout d'abord, avant de commencer, je vous exhorte à vous abonner, de liker, de partager la vidéo. Ça ne vous coûte rien de vous abonner, de liker, moi ça me fait bien et ça me procure de la force pour continuer. Aujourd'hui, c'est un exercice d'un alcane très simple pour la première, c'est de voilà les si je se présente à l'écran. Et on dit qu'on réalise la combustion de 0,825 grammes d'une substance organique A. On fait passer les gaz formés dans des tubes absorbeurs. Les tubes absorbeurs à potasse, quand on parle de potasse, il faut te focaliser au niveau du dioxyde de carbone, parce que c'est absorbé par la potasse, ont une augmentation de masse de 2,520 grammes à ceux à point sulfurique, il faut penser à l'eau, de 1,238 grammes. Ah, on dit de montrer que les substances ne contiennent que du carbone et d'hydrogène. Bon, c'est pour nous dire que, de montrer que c'est un hydrocarbure. Parce que l'hydrocarbure, on vous a dit que l'hydrocarbure c'est carbone et hydrogène. Donc on y va avec la correction. Tout d'abord, il y a une formule dans le cahier qu'on vous a donné simplement pour ne pas trop souffrir parce que des fois on met le carbone plus le dihydrogène, le O2 qui donne le carbone, donc tu fais la masse et tu fais comme on appelle la réaction stoichiométrique, donc ça fait la masse molaire et la quantité de matière de C est égale à la quantité de matière de O2 qui est égale à la quantité de matière de CO2 qu'on on prend avec la quantité de matière de C sur le rang. Donc pour vous faciliter la tâche, on vous a juste fait ça comme ça. Donc ça fait quoi? La masse de C égale à 3 sur 11 la masse, fois la masse de CO2. Il faut retenir ça dans la tête. C'est une formule qu'il ne faut pas oublier. Il faut avoir ça dans la tête. Donc ça fait, c'est pareil aussi pour l'hydrogène. Pareil pour l'hydrogène. Donc c'est ça ici. Ça fait 1 sur 9 fois la masse de l'eau. Donc il ne faut pas oublier ces formules-là. Donc ça nous donne quoi? 0,687 grammes. Et pour la masse de l'hydrogène, ça fait 0,138. Donc si tu fais le total de la masse de C plus la masse d'hydrogène, tu vas trouver la masse de la substance organique A qu'on nous a donné au début, qui est égale à 0,825 grammes. Donc c'est ça on a trouvé. Donc on conclut que donc cette substance est un hydrocarbure. Je vous avais dit que lorsqu'on vous demande de montrer qu'il ne contient que c'est un hydrocarbure qu'on vous demande. Maintenant la seconde question, le B dit quoi? De déterminer la formule brute de cette substance sachant que sa densité de vapeur est voisine de 2,48. 2,48. Il faut, quand on te donne ça, on te donne la densité, il faut savoir en même temps que tu peux déterminer en même temps la masse molaire. La masse molaire égale à quoi? Égale à 29 fois la densité. Il ne faut pas oublier ça. C'est une formule aussi qu'il faut garder. Donc, il y a une formule que on vous a donné pour faciliter les calculs, pour déterminer le X, le Y, sachant que l'hydrocarbure c'est CXHY. Donc ça fait quoi? Ça fait la masse molaire de du carbone sur la masse de carbone qui est égale à la masse molaire de l'hydrogène sur la masse de l'hydrogène qui est égale à la masse de A, de grand M, qui est la masse molaire grand M qui est sur la masse. Donc ça fait, on sait que ça fait CY. Donc le carbone ça fait 12 fois Y et fois X plutôt, sorry. Donc ça fait 12 fois X et Y ça fait 1. L'hydrogène, sa masse molaire c'est 1. Donc ça fait 1 fois Y. Donc c'est ça. Donc c'est ça. Donc, donc ça nous donne la masse molaire. Maintenant pour déterminer le X, ça fait le X est égal à 29 fois D fois la densité fois la masse de C sur 12 fois l'hydrogène. Donc ça nous donne 5. Le Y est égal à quoi? 29 fois D fois, ça fait ça fois ça. Donc ça fait ça fois ça sur la masse de M. Donc ça nous donne 12. Notre formule semi-développée, ça va être C5H12. Passons là. Maintenant, on nous demande de déterminer la formule, les formules semi-développées possibles de A et les nommer. Donc c'est ça. D'abord, on met le pentane. On sait que c'est le pentane.
Donc quand on écrit ça, formule semi-dérobée, c'est ça qui est long ici. Donc ça fait pentane. Maintenant on fait une ramification. Je vous ai dit, on fait une ramification, on amène le H3 ici. Donc c'est ça. Donc ça fait 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. On prend le 2. Parce que c'est ça qu'on prend. On dit, on prend toujours le plus petit lorsqu'on immorte le haut et le bas. Donc ça fait 2 méthylbutane. Maintenant, on fait encore une ramification. Ça fait 1, 2. Donc ça fait 2. On a 2 méthyl en haut. Donc ça fait 2,2 diméthylpropane. Diméthylpropane. Passons à la question suivante. La question suivante dit que on veut préciser la formule de A. Pour cela, on la soumet à une chloration. Le produit monosubstitué obtenu est un unique isomère de position du chlore. Maintenant, on dit de définir la chloration. On y va. Bon, je n'ai pas mis ça sur le diapo. Ben, une réaction de chloration, c'est une méthode de désinfection chimique qui utilise divers types de chlore ou de substances contenant du chlore pour oxyder et désinfecter les sources d'eau potable. Ou on peut dire c'est une technique de désinfection chimique permettant la désactivation des micro-organiques pouvant être dangereux pour la santé. Même la première définition est une méthode de désinfection chimique qui utilise divers types de chlore ou de substances contenant du chlore pour oxyder et désinfecter les sources d'eau. C'est ça qui est plus long. Maintenant, la seconde question nous dit quoi? La seconde question nous dit d'illustrer par un schéma le mode opératoire de la chloration. Dans le cours, on vous a fait ça. On vous a fait ça. Ici, juste on fait un mélange. On fait un mélange de, de notre pentane et du chlore. C'est ça qui est, bon, c'est ça. C'est ça le mélange ici. C'est notre mélange ici. Et avec de l'eau salée. C'est l'eau salée qui est ici. Maintenant, ici, c'est en présence de sang dans l'obscurité. C'est ça, on a mis le cadrage. Donc, il n'y a aucune réaction. Aucune réaction ne se produit. Aucune réaction ne se produit. Mais si on enlève ça et on laisse ça comme ça, on voit une ascension de l'eau. Une ascension de l'eau salée, c'est-à-dire une diminution du volume initial. Ouais, ça, une diminution. Vous voyez que ça diminue. Donc ça, une ascension, ça monte dans le tube. Une disparition de la couleur vers du... Bon, vous voyez que la couleur, une disparition de la couleur vert jaune, la disparition de cette couleur là du chlore et l'apparition de quelques gouttelettes huileuses, c'est ça qui est en haut là-bas, quelques huileuses sur la paroi et le pH vire rouge. Donc il y a une formation d'acide chlorhydrique, c'est pour ça le pH, le papier pH, c'est le papier pH, le pH, le papier tournesol rougit. Donc c'est pour ça on dit que la réaction, la lumière a favorisé la réaction et une réaction, c'est ça qu'on appelle une réaction photochimique. Une réaction photochimique. Maintenant, c'est une explication, c'est le schéma là, c'est dans le cours. La seconde question nous dit quelles sont la formule semi-développée et le nom de A. Bon, ici ils ont dit quoi? Ils ont dit que on veut préciser la formule semi. Pour cela, on la soumet à le produit monosubstitué obtenu admet unique isomère de position chlorée. Donc, ce qui veut dire que si on prend, je vais revenir en arrière, hein, si on prend ici, on doit avoir, si on place le chlorure à n'importe quel endroit, on va avoir le même nom, le même nom, le même nom. Ici, si on place le chlorure ici, on va avoir le 1 chloro. Ce n'est pas ici, on va avoir le 3 chloro. Donc c'est pas le même nom. Ici, si on prend ça, donc ça veut dire le pentane ici là, c'est exclu. Donc si on place ici le chlorure, on doit avoir le même nom si on place le chlorure ici. Or ici on a un chloro, ici on a deux chloros, donc ça ne passe pas. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? Donc ça c'est pas dedans. Maintenant ici, si on place ici le chlorure,
on a un. Si on place ici le chlorure, on a un. Ici, on ne peut pas placer le chlorure parce que le A est déjà occupé. Tous ces branchies ne peuvent plus prendre quelqu'un. Lui, c'est fini. C'est que c'est plein. Donc, il ne peut plus prendre. Donc, ce qui veut dire que si on place, si on place le chlorure ici, on a un chloro. Ici, on place le chlorure, on a un chloro. Donc, ce qui veut dire que notre formule semi de A qu'on a pris pour faire la chloration, c'est le 2,2-diméthylpropane. Vous avez compris. C'est très simple. Maintenant, on dit de quel est l'intérêt des dérivés chlorés des alcanes. Bon, il y a une littérature. Hein. Les intérêts des dérivés chlorés. Les dérivés halogènes des alcanes ont des applications industrielles. Le chlorométhane, le C3HCl, tout ça là on vous a mis ça dans le cahier, hein, les formules, tout ça là on vous a dit, est, est utilisé dans la synthèse des résines silicone et du tétraméthyle de plomb. Le dichlorométhane, le CH2Cl2, est utilisé comme diluant en peinture et aussi pour l'extraction de la caféine. Le trichlorométhane, le CHCl3, encore appelé le chloroforme ou le tétrachlorométhane, c'est la même chose. Hein. Les deux sont utilisés comme anesthésiques qui sont d'excellents solvants et utilisés dans la préparation des fleurons. Euh, voilà la correction de notre exercice sur les alcanes qui vient d'être achevé. J'espère bien que vous avez pris place et vous avez bien suivi ce que je viens juste de vous, de vous dire concernant cet exercice sur les alcanes. J'espère bien que c'est bien passé et vous pouvez résoudre n'importe quel exercice concernant les alcanes et je vous exhorte à partager la vidéo, à vous abonner, à liker, ça ne vous coûte rien. Moi, ça me fait du bien et ça me pousse à mieux continuer. Merci et à la prochaine pour une autre vidéo.